La valeur que je vais vous partager sera juste insane dans ce scale pack. J'ai passé ma journée en deep work dessus pour vous synthétiser les concepts. Ce sera probablement l'un des plus gros et l'un des meilleurs que je n'ai jamais sorti. Parce que là, ça touche réellement à mon expertise qui est la viralité. Donc, nous allons voir toutes les personnes d'abord ici. Je vais vous montrer mes résultats. Donc là, 17 millions de vues en l'espace de 365 jours. J'ai fait 200 000 abonnés en l'espace de 5 mois sur mon compte TikTok. Et là, j'ai fait du coup une vidéo le 3 décembre 2025 qui a généré du coup 554 369 vues et plus de 2 000 heures de visionnage qui m'a rapporté du coup 731 nouveaux followers. Donc, regardez ces 4 personnes. Commençons par regarder ces 4 personnes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qu'elles ont en commun. Bon, j'espère que vous avez réfléchi à qu'est-ce que ces personnes ont en commun. Évidemment, ce n'est pas le fait qu'elles sont... Oui, peut-être vous pouvez dire que c'est le fait qu'elles sont milliardaires. Alex Hormozy, Kim Kardashian, Dwayne Johnson, Andrew Tate. Ils sont tous milliardaires. C'est bien. Ils sont charismatiques. C'est bien. Ils sont très charismatiques. Chacun des trois. Ils sont très intelligents. Chacun des trois. Ils sont intelligents, charismatiques, riches, beaux, musclés. Enfin, pas forcés. Oui, musclés. Musclés. Là, elles s'entraînent probablement aussi. Pour avoir un corps comme ça. Lui aussi musclé, vous voyez bien ici. Oui, ils ont ces caractéristiques, ils ont tous 1 milliard dans leur compte en banque. Enfin, pas 1 milliard, mais ils atteindront de toute façon 1 milliard. Alex Hormozy qui a fait 100 millions d'euros en l'espace de 24 heures. Et évidemment, on va. Si vous voulez que j'analyse la stratégie d'Alex Hormozy, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse savoir exactement qu'est-ce que vous voulez savoir. Ok. Donc, ce qui fait en sorte que chacune de ces trois personnalités ont en commun, c'est qu'ils savent capter l'attention. Capter l'attention. Dans une économie de l'attention. Si tu arrives à capter de l'attention, alors tu es un roi. Tu es un roi parce que tu as capté l'une des ressources les plus précieuses au monde. L'une des ressources les plus précieuses au monde. Même l'argent commence à devenir plus bas que l'attention. C'est pour ça qu'en anglais on dit pay attention. On ne dit pas donner de l'attention, on dit payer l'attention. C'est devenu la nouvelle monnaie du 21e siècle. Enfin, de 2026 à 2030, 2035, 2040, 2050. C'est la nouvelle monnaie. Capter l'attention. Capter l'attention vous permet de vendre vos services. Capter l'attention vous permet de créer des opportunités, des partenariats avec le monde. Capter l'attention vous permet d'être crédible dans votre système actuellement, dans votre coaching actuellement. Si vous avez 2 abonnés, évidemment les personnes vont moins vous calculer que si jamais vous avez 200 000 abonnés. C'est logique et je l'ai même moi-même vécu. Lorsque j'ai commencé à prospecter avec 2 abonnés, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai appliqué les process sur moi-même et que j'ai atteint les 12 400, 800, presque 13 000 abonnés sur Instagram, les personnes me répondaient beaucoup plus facilement et j'ai même closé un deal directement à 500 € sans même avoir besoin de trame de signe, juste parce que je crée du contenu et que j'arrivais à capter l'attention de ce genre de personnes. Quand les personnes me voyaient, elles avaient plus de confiance dans le fait d'acheter des solutions chez moi. Gardez ça en tête, d'accord? Donc capter l'attention, c'est ça ce qui les met tous en commun. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'ils captent l'attention. Déjà, premièrement, la seule chose qu'il faut avoir, comment est-ce que je vais dessiner quelque chose ici? J'avais oublié un peu le fonctionnement de Miro, mais en quelque sorte, le fait de capter l'attention... Ah non, on peut pas dessiner. Bon, on va rester comme ça. Capter l'attention, c'est un skills en 2026. C'est un skills que tu peux développer. Mais cela te prendra beaucoup de temps. Je vais te montrer les exemples de chacune de ces personnes. Alex Hormozy a actuellement 3 millions d'abonnés sur Instagram. Et Kim Kardashian peut-être dans les 30 millions, lui 40 millions. Et Andrew Tate il est à 1 million. Ils sont tous très forts. Tout le monde peut dire que oui, pour eux ça a marché ou non. Ils ont chacun fait plus de 4000 posts. 4000, 3000 pour Alex Hormozy. Pour Kim Kardashian, peut-être c'est 2000. Ou peut-être 6000. C'est vraiment très beaucoup pour Kim Kardashian. Pour Don Johnson, c'est littéralement depuis 2013. C'était 2013-2014 qu'il poste. Qu'il poste. C'était peut-être vers les 4000 pour lui aussi. Pour Andrew Tate, c'était beaucoup plus que ça, puisqu'il fait du clipping en même temps. Du coup, ça peut très bien dans les 1000 contenus par mois. Par mois, je parle bien de par mois. Chacun des trois
ont fait des efforts monstrueux pour atteindre leurs résultats actuellement. Et c'est pour ça qu'ils méritent tout ce qu'ils ont. Même chose pour Elon Musk, j'aurais très bien pu mettre Elon Musk ici, mais Elon Musk est multimilliardaire. C'est la même chose pour lui. Il n'a pas fait d'ads pour Tesla. C'est pour ça que je vous dis que les ads ne sont pas nécessaires pour scaler votre business. La preuve, Elon Musk n'a jamais payé Mark Zuckerberg, qui est son ennemi, pour faire scaler son business. Il a fait ça en organique avec Twitter, qui a racheté. Il a lui-même racheté Twitter. Imaginez, je fais mon organique sur Instagram, et finalement je rachète Instagram. Ça, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Simplement parce qu'il a compris le game, et du coup, là, il se permet de faire ce genre de choses. Et voilà, anyways. Comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre le résultat? J'ai analysé, j'ai passé des heures du coup de deep work sur leur stratégie. Et j'ai remarqué les points cruciaux, principaux de leur stratégie. Donc tout commence du coup par le choc. Ce qui fait qu'une vidéo va capter l'attention, c'est que ça va créer quelque chose de what the fuck dans la tête de la personne qui regarde ta vidéo. Ça va créer quelque chose de what the fuck. What the fuck, c'est quoi là? Qu'est-ce qui est what the fuck? Là, vous voulez être riche. Si tu veux devenir millionnaire, ne crée pas de business. Ne fais pas de business. Et en plus, c'est un vieux monsieur qui a de la crédibilité. Donc là, ça crée beaucoup plus d'associations avec de la crédibilité, etc. On a beaucoup plus de chances de cliquer que sur le truc de Yomi Denzel. Parce que c'est un vieux monsieur. Évidemment, on n'est pas ici pour juger les YouTube ou quoi que ce soit. Si vous voulez que je juge, j'analyse une vidéo YouTube, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans les commentaires, c'est dans les commentaires que tout se passe. Si vous voulez dire quelque chose, dites dans les commentaires. Je ferai la vidéo pour vous, uniquement pour vous. Et je la posterai sur YouTube et après vous me direz qu'est-ce qu'il faudra encore faire, etc. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on a aussi 8 habitudes qui te font rester pauvre sans même le savoir. Et ce n'est pas ça qui crée le truc what the fuck. Parce qu'on sait tout ça. 8 habitudes qui te font rester pauvre. Là, c'est déjà. Il y a un pattern interrupt. Parce que normalement, on a les habitudes qui nous font devenir riches. Mais là, on a plus quelque chose, un truc en plus. On a un vieux monsieur. Enfin, qu'est-ce que je raconte d'un vieux monsieur? On a Yomi Denzel, un monsieur qui te regarde comme ça. Avec un air confiant qui montre ignore ta mère à côté. Ignore ta mère qui est what? What is this? Comment ça, ignorer ta mère? Ignorer ta mère, c'est quelque chose de what the fuck. Et les gens vont cliquer automatiquement. La preuve, 500 000 vues ici. Tu peux pas dire que la méthode ne marche pas. La 2,8 millions de vues. C'est quand même assez chaud. Et ce frérot là, il est multimillionnaire. Ensuite, il faut que ce soit controversé. Qui va titiller l'ego de la personne avec laquelle tu parles. S'il va inciter une réaction émotionnelle et interactionnelle. Émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va créer de l'émotion dans la personne. Et interactionnelle, ça veut dire qu'elle a interagi avec le contenu, soit en mettant un j'aime comme ça, soit en mettant un j'aime comme ça, ou bien en mettant un commentaire. Parce que le j'aime comme ça compte plus du tout dans les vidéos YouTube. Donc puisqu'il n'y a pas de. Ça change pas le nombre de likes, les personnes ils vont pas mettre comme ça, mais ils vont plutôt aller dans les commentaires, ce qui va augmenter l'engagement de ta vidéo. Même si les commentaires sont négatifs. Donc réaction émotionnelle, interactionnelle, ce qui fait que ça deviendra beaucoup plus. Mon lui c'est Mark Turby et l'autre c'est Yomi Denzel, le monsieur qui te regarde comme ça. Là. Pour ceux qui connaissent pas. Mais je suis sûr que vous connaissez tous Yomi Denzel. Ensuite, c'est de rassurer. Après la controverse et le choc, pour capter l'attention, il faut rassurer la personne quand elle vous regarde. Quand elle vous regarde, il faut que vous la rassurez. Vous devez montrer qu'ils n'ont rien à perdre à regarder la vidéo. Là, par exemple, j'ai 15 ans et j'ai monté un business à plus de 20 000 euros par mois. Il n'a rien à perdre. Il n'y a pas de faux mots, de trucs chelous. Il n'a rien à perdre. Je t'explique tout. Tout. Il n'y a plus rien à perdre. On clique sur sa vidéo, on a toute la stratégie, donc on n'a rien à perdre. Et logique que ça fasse 274 000 vues en l'espace de 6 mois. Et c'était aussi RDN. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Donc, montrer qu'ils ont littéralement rien à perdre à regarder votre vidéo. Et même tout à gagner. Parce qu'il va vous montrer comment gagner 20 000 euros par mois en étant jeune, pas forcément en ayant 15 ans. Mais là, il montre qu'à 15 ans, il peut générer 20 000 euros par mois. Mais là, je le montre que en étant jeune, je n'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Et même si je suis plus jeune, je n'ai rien à perdre parce qu'il va tout me montrer comment gagner 20 000 euros par mois. Maintenant, on a l'appropriation. Donc l'appropriation, c'est ce qui a rendu un gars que vous connaissez probablement dans les développements personnels extrêmement viral. Qu'est-ce qu'il a rendu viral à ce frérot? Excuse-moi, je bégaye un peu parce que je suis vraiment en full valeur avec vous. C'est qu'il s'est approprié la crédibilité d'une autorité de sa thématique. Donc là, 10 leçons de vie du nouveau GOAT d'Internet, Alex Hormozy. Et Matt Case a fait du coup 70 000 vues avec ça. Alors que ce n'est même pas ses conseils. Il a fait la même chose avec Alex Hormozy, avec David Goggins, qui d'autre aussi. Il y avait d'autres ultra honneurs à l'intérieur.
d'autres philosophes, etc. Ce n'est pas ses leçons, ce n'est pas lui qui crée les leçons. Lui, il répète les leçons. Il traduit les leçons et il fait en sorte que, en gros, même, je sais pas si c'est lui qui crée, qui améliore, etc. Il améliore pas, d'après ce que j'ai vu sur ses vidéos, mais il change la façon dont il exprime la chose. Pour pas que ce soit juste, je mets Alex Hormozy en train de parler, non. Il explique les concepts d'Alex Hormozy, mais juste à sa manière. Et c'est ça ce qui fait que c'est très puissant. Donc il se base sur l'autorité d'Alex Hormozy pour donner des conseils et ensuite rejoindre la communauté gratuite sur School. Enfin sur Discord. Ouais, qu'est-ce que je raconte de School? Je suis trop habitué à School, trop habitué aux infopreneurs, qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, là, rejoindre la communauté gratuite. Et là, il a réussi à atteindre les 100 000 abonnés avec ça. Dans l'espace de même pas un an. Un an, 100 000 abonnés. Grâce à ça, grâce à cette stratégie d'appropriation. Et un an, 100 000 abonnés, c'est littéralement presque, on va dire, 5 millions de vues. 5 millions de vues. 5 millions de vues, 5 à 10 millions de vues. 100 000 abonnés, 5 à 10 millions de vues. Qu'il a fait en un an grâce à cette stratégie. Ce qui prouve que c'est extrêmement puissant. Et maintenant, il a de la crédibilité parce que grâce à cette stratégie, il a eu beaucoup d'abonnés. Il peut dire comment avoir des abonnés. Donc il peut vendre littéralement un programme avec ça. C'est extrêmement puissant. Okay. Allez voir sa chaîne. C'est extrêmement intuitif aussi ce qu'il dit. Ensuite, la meilleure façon de devenir viral, c'est encore une fois l'histoire personnelle. Le storytelling, mais cette fois-ci de votre personne. La meilleure façon d'enseigner est d'enseigner ce que toi, tu as vécu. D'étudiant fauché à millionnaire en un an. Ah ça, on la connaît tous. On la connaît tous celle-là. Âge 18 ans, à 21 ans, je sors d'un jet privé. Et c'est Yomi Denzel. Et cette vidéo fait toujours des vues. Chaque mois, elle fait 100 000 vues environ. Je ne sais pas, 10 000 vues. 10 000 vues, 100 000 vues. Mais elle fait des vues chaque mois. Ce qui rapporte plus de leads à Yomi Denzel. Plus de personnes dans le marché de Yomi Denzel qui va les conscientiser, les ramener vers le funnel et ensuite les convertir. C'est extrêmement puissant. Ça fait encore de plus en plus de vues grâce à ça parce qu'il raconte réellement son histoire, mon histoire. Là, c'est littéralement mon histoire. Là, il met des liens d'affiliation en bas pour rediriger les personnes. Ici, on n'est pas là pour parler de conversion, on est là pour parler de pourquoi c'est devenu viral. Il raconte son histoire. C'est la même chose pour. Et après, tout le monde a commencé à le copier. Il y a eu Anthony Cyrus, il y a eu d'autres encore, d'autres peut-être Keo. Petit Keo, peut-être il va venir. Oui, Keo, il a fait ça. Keo, il a fait ça. Et ça se ressemble. Les miniatures se ressemblent, surtout pour Anthony Cyrus. Pour Keo, c'était plutôt, il était sur une avenue à Dubaï, il était en train de parler comme ça. Ensuite, le biais de la négativité. Ça, c'est probablement l'un des plus puissants que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc ça, au lieu de dire comment on disait Canva, montre-lui, tu ne sais pas comment on disait Canva. Comme cette vidéo, du coup, elle a eu 2000 likes parce que c'est à cause de la miniature aussi, parce que ça fait que 3 minutes. Donc tu ne sais pas comment utiliser ChatGPT, voici comment en 3 minutes. Là voilà. Au lieu de dire que voici comment utiliser ChatGPT, tu ne sais pas utiliser ChatGPT. Tu ne sais pas faire de funnel. Tu ne sais pas faire de pompe. Là c'est mieux, ça capte plus l'attention. C'est le biais de la négativité. Les gens prêtent plus attention à ce qui est négatif, au danger, que au fait que le soleil fait beau aujourd'hui. Les gens s'en foutent que le soleil fasse beau. Les gens se demandent, est-ce que je vais brûler? Par exemple, si tu vas brûler parce que le soleil s'approche. Là c'est mieux. C'est beaucoup plus... ça crée de la négativité parce qu'on dirait qu'il y a un danger. Et on veut pas rater ce danger parce que dans notre tête, on dirait qu'il y aura un truc qui va nous affecter personnellement. Okay. On n'est pas aussi ici pour parler de psychologie, on va encore parler de psychologie peut-être dans les prochaines vidéos. J'ai encore beaucoup de valeur à vous apporter après avoir lu des cinquantaines de livres et regardé des milliers d'heures de formation. Infiltration dans sa tête. La dernière stratégie, c'est l'infiltration dans la tête de votre utilisateur, enfin de votre cible. Donc, l'exemple le plus simple de ça, c'est arrête de scroller. S'il voit la vidéo qu'il était sur short, il était forcément en train de scroller. Et là, tu dis arrête de scroller. Donc là, tu entres dans la tête de la personne. Elle est en train de scroller. Et tu dis arrête de scroller. Tu es assis au même endroit que d'habitude. Ben oui. Tu es assis sur ton bureau tous les jours. Et après, la personne te dit tu es assis au même endroit tous les jours. Donc là, tu devines littéralement ce que la personne fait. Donc il faut prendre des affirmations avec lesquelles 99% des gens sont d'accord. Ok, sont d'accord et 99% du temps, c'est réel ce qui se passe dans la vie de la personne. Alors, par exemple, tu trouves que les filles sont comme ça ou bien trouve que Yomi Denzel est chauve. Non. Peu importe. Il faut que 99% des gens soient d'accord. Par exemple que la musculation c'est dur. Ça par exemple. Closer c'est dur. Peu importe. Ok. Donc sur ce, j'espère que la valeur que je t'ai apportée dans cette vidéo t'a plu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de récupérer cette mind map de A à Z, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. Et si tu veux vraiment implémenter tout ça de A à Z dans ton business, en travaillant avec moi, n'hésite pas à prendre appel dans la description.